d'un côté, il y a donc des associations qui ont des besoins, de l'autre côté, il y a des entreprises qui ont envie de donner du sens donc pour leurs salariés. Eh bien, on va essayer de voir ça sous l'angle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'attend l'entreprise en fait dans un écosystème de mécénat? Nous aider en fait deux conférenciers qui ont eu la gentillesse en fait de venir ce soir et que je remercie. Donc au nom en fait de leur association, enfin de l'association et de Benenova et de Marie-Coff-Médéric. Donc directeur de l'action sociale, je crois que c'est ça, l'entreprise avec sa vision du mécénat. Merci, bonsoir. Il y a effectivement les bénévoles, mais il y a aussi la recherche d'argent, il y a aussi la recherche de renfort de salariés d'entreprise, et c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. En fait, Marie-Coff-Médéric, chaque année, on verse à des associations sur des 6 grandes thématiques qu'on soutient, 90 millions par an. Donc, c'est important que vous sachiez finalement qui intervient, qu'est-ce que fait ce groupe-là, ou cette entreprise, et que vous veniez nous chouchouter, vous veniez nous dire on vous aime. Là, le sujet finalement, c'est comment vous allez venir nous voir pour nous dire mon projet, il est fait pour vous. Il est fait pour que vos salariés viennent nous aider donc à faire du mécénat de compétences, et pourquoi on viendrait vous financer. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Il faut déjà effectivement se renseigner sur ce que font les mécènes dans leur vie, dans leur métier, on va dire leur cœur de métier. Et puis après, il y a absolument se renseigner sur comment ils versent des fonds, quel est leur mode de fonctionnement et quels sont le type de profil de salariés qu'ils peuvent mettre à disposition. Vous venez nous voir, il est important d'avoir un dossier assez précis sur ce que vous voulez faire. On ne va pas vous donner de l'argent pour monter une association. On va vous donner de l'argent pour un projet. Alors, il faut aussi que vous soyez patient. Parce que les mécènes, dans les grands groupes ou dans toute entreprise, ils ont une activité à côté et ça prend du temps et vous n'êtes pas leur seul sujet. Et ça, patient, il faut savoir insister, il faut savoir revenir, harceler, et c'est pas un défaut. Donc n'hésitez pas. Pour dynamiser votre association, il ne faut pas hésiter à harceler tous les mécènes qui existent. Ensuite, il faut s'assurer que le projet que vous allez mettre en œuvre, l'entreprise ou le mécène va pouvoir s'y impliquer. C'est de plus en plus important. Aujourd'hui, on a besoin de savoir comment va fonctionner le projet, comment va fonctionner l'association. Donc il y a besoin de mettre en place des comités de pilotage, des points, on va dire, ça peut être des conseils d'administration réguliers, mais il faut que l'entreprise se sente imprégnée du projet et y participe. Des mécènes financiers, aujourd'hui, je pense, ça existe de moins en moins. C'est une implication que les gens ne souhaitent pas. Pourquoi? Parce que les salariés des entreprises demandent à leur DRH, demandent à leur patron d'être de plus en plus impliqués dans ces sujets-là. Et donc l'entreprise, en échange, elle dit ok, si j'aide un projet, il faut que mes salariés puissent pouvoir s'y impliquer. Donc il faut que vous fassiez en sorte de laisser une petite place à ces mécénats de compétences, ou en tout cas une porte ouverte à vos conseils d'administration. Donc n'hésitez pas à aller vers ces groupes-là. Il y a moins d'argent dans le public engagé dans le monde associatif, et donc il faut y aller. Je suis Benoît Mounier, je suis cofondateur de l'association. En 2013, effectivement, on a démarré nos premières actions dans une petite cave avec une intuition. Beaucoup de gens avaient envie de s'engager, mais le format du bénévolat, disons plus classique, ne correspondait pas forcément aux attentes de tous. Donc c'est pas une opposition avec le bénévolat plus classique, mais c'est l'idée de se dire qu'il y a encore plein de gens qui avaient envie de s'engager, mais qui n'avaient pas forcément le temps, qui rentrent tard le soir, qui au lieu d'aller boire un verre se seraient dit tiens, si j'avais 2 heures à consacrer là tout de suite maintenant pour une association, je suis prêt à y aller, et que ce temps de bénévolat soit un temps de rencontre. Et donc on a deux grandes activités. C'est développer et animer des missions de bénévolat accessibles à toutes, donc qu'elles soient courtes, 2 ou 3 heures,
collective, mais collective, un petit collectif. L'idée, c'est de pouvoir se rencontrer à taille humaine, donc 3, 4, 5 personnes. Ponctuel, c'est un engagement, mais on attend cet engagement une fois. Et après, si on veut venir 5, 6, 7, 8, tant qu'on veut. Mais on demande l'engagement juste le temps d'une action et concrète. On est dans l'action, on n'est pas sur du bénévolat de compétences, mais en fait, on se retrousse les manches et on est briefé en quelques minutes et puis on se lance dans l'action. Voilà. Et donc ça, c'est d'un côté, donc c'est ce qu'on apporte finalement aux citoyens, et de l'autre côté, on travaille avec les acteurs locaux. Ça, on ne le fait pas seul, on travaille avec 200 associations partenaires aujourd'hui, des acteurs locaux pour construire ces missions. Donc il y a vraiment un travail en amont pour identifier leurs besoins, voir comment accompagner ces bénévoles, parce qu'effectivement, des bénévoles un peu qui arrivent comme ça, c'est un peu complexe à pouvoir accompagner. Et comment est-ce qu'on intègre ces équipes de manière assez aisée. Donc aujourd'hui, Bénénova, on est présent sur 3 territoires, en Ile-de-France, principalement à Paris, un petit peu, on a quelques actions dans les Yvelines, à Nantes et à Lille. Depuis 2013, donc depuis qu'on a créé l'association, il y a 10 000 bénévoles qui se sont inscrits sur on a une plateforme web qui permet de s'inscrire sur les actions. Et plus de 5600 actions collectives accomplies. Aujourd'hui, donc plus de 200 partenaires, 4 grands domaines, le lien intergénérationnel, le handicap, la lutte contre la précarité et l'environnement. Après, on peut toucher d'autres, mais c'est vraiment nos domaines principaux. Et aujourd'hui, on organise environ 300, un petit peu moins de 300 actions solidaires par mois. Donc sur ces trois territoires. Donc l'idée, c'est que ça soit très simple de s'inscrire pour les gens, de passer à l'action. Donc en fait, la personne qui est intéressée crée son compte une fois. Et ensuite, en 3 clics, je m'inscris, j'ai un moteur de recherche et je trouve l'action qui me correspond le mieux en fonction de ma disponibilité, en fonction de la thématique ou du territoire sur lequel je suis implanté. Donc nous, on essaie de rentrer dans du partenariat durable. Donc on parle d'actions ponctuelles, mais on essaie de faire en sorte que ces actions soient récurrentes et de développer des nouvelles actions tant qu'on peut, et tant qu'elles aient du sens. Et donc, 86% des partenaires considèrent que Bénénova a permis aussi de développer leur notoriété, parce qu'on leur apporte aussi une forme de visibilité par son travail aussi bien avec des très grosses associations comme la Croix-Rouge qu'une petite association de quartier. Et donc ça permet, la Croix-Rouge, on ne va pas leur apporter vraiment de notoriété, mais une petite association de quartier, oui. 59% estiment que ça a réinterrogé leurs pratiques, notamment en termes d'organisation et d'accueil d'intégration de bénévoles, encore une fois sur un format de bénévolat très particulier. Et une majorité, 60%, pour 60%, ça a permis d'augmenter leur volume d'activité. Voilà, je vais pas en dire, qui s'appelle Bénénova Entreprise tout simplement, et donc ils vendent des prestations aux entreprises, voilà, le temps d'une demi-journée ou d'une journée de team building solidaire, mais du coup dans l'action. On n'est pas dans du mécénat de compétences, mais dans l'action. Et donc cette entreprise est détenue à 100% par l'association, donc les bénéfices sont reversés à Bénénova. Le lancement va nécessairement évoluer en fait. La petite association qui fonctionnait avec une bénévole à temps plein, Stéphanie, un volontaire de service civique ou un stagiaire, n'a pas les mêmes besoins qu'avec quelques salariés. Et jusqu'à présent, on répondait à, disons, on pouvait avoir quelques subventions, mais assez légers, par exemple de la ville de Paris, un peu plus. Et ensuite, on répondait plus à des appels à projets de fondations, et donc sur des petits tickets et sur un financement pas forcément pérenne. Aujourd'hui, maintenant, on a envie de s'inscrire dans une démarche plutôt de partenariat, avec donc trouver des partenaires financiers. Donc, le mot, c'est tout de même, avec les collectivités, c'est quand même leur montrer le travail qu'il y a, essayer de valoriser. Alors, je sais que les collectivités, le troisième volet, j'en ai parlé, c'est l'offre entreprise, qui aujourd'hui, en fait, on est adhérent d'un réseau
international, parce que donc et en fait aujourd'hui ils sont un porteur d'affaires. Ils nous ont apporté des affaires avec des entreprises plutôt des multinationales, et ce qui nous a permis d'avoir de l'autofinancement au démarrage. Et maintenant on souhaite un peu développer ce volet-là, c'est pour ça donc on a créé cette entreprise filiale pour pouvoir avoir un peu plus de fonds propres. Merci Benoît. Et